Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Cette coupe d'Afrique va me donner ça va me donner une crise et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Félicitations encore aux éléphants de Côte d'Ivoire. Regardez comment vous avez illuminé ma maison les gars. Félicitations à vous. Surtout félicitations au coach de Côte d'Ivoire. Rigobert Song est convoqué à la clinique. Tu vois Rigobert Song, ça c'est garçon. Tu vois le coach de la Côte d'Ivoire, Rigobert Song, lui c'est garçon. Il s'appelle Faye Emers. Avant ça, personne ne connaissait son nom. Nous ici au continent, avant ça, Faye Emers, personne ne connaissait son nom. Quand j'ai entendu dire qu'une rumeur disait que la Côte d'Ivoire veut faire venir Hervé Renard, j'ai dit que aïe, on tombe encore dans les travers bizarres. Non, ils sont restés sur le frère, sur quelqu'un qui avait l'énergie du pays. Tu vois, Faye Emers Rigobert, son Banak, mon coach à 2 balles. Voilà un vrai garçon. Voilà homme. Voilà, quand on dit qu'il y a garçon qui arrive, Faye Emers, c'est lui. Ce n'est pas toi, Rigobert, son Banak. Ce n'est pas toi, Samuel Eto'o. Vous êtes deux rigolos. Vous êtes deux petits rigolos. Voilà Côte d'Ivoire qui vous montre clairement ce qu'on appelle aimer son pays et avoir son... Pas l'esbrouf. Parce que vous n'aimez pas le Cameroun. Vous aimez vos gueules et vous croyez pouvoir vous servir non seulement du Cameroun, mais aussi de l'amour des Camerounais pour nourrir les petits démons que vous avez à l'intérieur de vous. Toi, Rigobert Song et toi, Samuel Eto'o, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez comment un peuple est rendu fier. Regardez comment un peuple est rendu fier. Le Faye Emers Rigobert Song, je ne suis même pas sûr que il a joué dans l'équipe nationale des éléphants. Je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr que c'était le capitaine de l'équipe nationale des éléphants. Je ne suis pas sûr que dans sa carrière, il a été le célèbre capitaine courage que toute personne ne l'a vu venir. Mais hier, on a senti une équipe portée par une énergie puissante au banc. Tu n'avais pas l'impression que l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire était abandonnée au terrain? Non. Ils n'étaient pas comme les lions indomptables, qui jouent comme s'ils sont abandonnés au terrain. C'est-à-dire que tout ce qui vient du banc de touche ou de la tribune, ce n'est que du bavardage. C'est de l'esbrouf. Tout ce qui vient du banc de touche. Non, quand tu voyais les Ivoiriens jouer, vous sentez très bien que les joueurs n'étaient pas abandonnés au terrain. Non, ils n'étaient pas du tout abandonnés au terrain. Tu vois? Donc voilà un garçon que il n'était ni, comme je te dis, on ne le connaissait pas. Comme toi, pourtant, toi, tu étais un grand très célèbre. Le célèbre capitaine avait la crinière, le petit, il t'a pris, il a plié, il a pris à lui aussi, il a plié, il a plié. Les enfants envoyaient encore des cœurs pour l'homme qu'on appelle Faye Emers et pour toute l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Le général caissier, le travail a été fait, mon frère. Tapage du pénalty, t'as donné coup de marteau au pénalty, bang! Propre. T'as ressauvé la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai versé un verre de chien noir, non? J'ai versé directement un verre de chien noir. Parce que l'amour, quand ça coule, tu vas faire comment pour bloquer la joie? Tu fais comment pour bloquer la joie, pour te sentir appartenir à un peuple, sentir ton énergie? J'étais content de me sentir ivoirien. J'ai dormi avec ma tunique. Vous m'avez permis encore d'être heureux sous le froid, peuple de Côte d'Ivoire. Prends tes cœurs. Peuple de Côte d'Ivoire, prends tes cœurs, prends. Parce que tu m'as encore permis de dormir dans la joie, loin du stress, au milieu du froid. Au milieu du froid. Ça, c'est l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui m'a donné cette puissance de dormir enfin au calme hier, parce que j'étais trop fier. Rigobert Song Banak, je reviens à toi, Ngoswan, le petit Faye Emers, t'as pas honte? T'as pas honte, mon frère? Il n'était ni dans la continuité. Le gars a pris l'équipe au milieu. On ne sait même pas. Il n'était ni dans la continuité, ni dans la reconstruction. Rien. Rien. Il est venu que non. Là où on est, là, on a un match. Lui, il ne cherchait pas les 3 points à Rigobert Song. Faye Emers, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire, il ne cherchait pas les 3 points. Il savait que c'est élimination directe. Quand il jouait, quand les joueurs de Côte d'Ivoire jouent, tu sentais toi-même qu'ils savent que c'est élimination directe. Il n'y a pas les histoires des 3 points. Mais nous, notre coach, lui, il était encore... C'est-à-dire qu'on prépare un match contre le Nigeria.
Lui, encore que le plus important, c'est les 3 points. Ça veut dire qu'il avait encore dans son corps l'énergie des phases de poule. Il avait encore dans son corps l'énergie des phases de poule. OK? Pendant que les Ivoiriens s'entraînaient, se concentraient avec leur peuple, essayaient de guérir la maladie, vous étiez en Côte d'Ivoire en train de chercher les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un peuple qui est voué à avoir des problèmes, ça se voit même comment vous cherchez aux gens les problèmes. Quand on vous dit que vous êtes comme des gens qui doivent subir le karma, ça veut dire que vous êtes... ça se voit même que vous cherchez les problèmes avec la torche. Ça se voit même que vous cherchez les problèmes avec la torche. Ça veut dire que votre karma vous persécute. Ça vous persécute au point où vous partez quelque part pour jouer au football. Vous partez arriver là-bas. Vous partez avec vos saletés. Vous débarquez. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire, vous les Camerounais, avec quoi? Oh, les problèmes d'André, on va le montrer. Le management est parti avec un objectif, pas gagner la coupe. Peut-être gagner la coupe pour humilier André Onana. Oui. Ils sont partis là-bas, ils ne partent pas pour gagner la coupe pour le Cameroun. Non, ils sont partis là-bas pour soit humilier André Onana, soit gagner la coupe pour le docteur Dadis Camara. Le docteur Dadis Camara n'est pas un objectif suffisamment important pour que les dieux s'alignent sur vous pour que vous gagnez la Coupe d'Afrique. Non, mais vous êtes parti jouer la Coupe d'Afrique pour le docteur Dadis Camara, un objectif minable, basique, bas de gamme. Vous êtes parti jouer, vous êtes parti en Côte d'Ivoire pour l'honneur. Votre énergie, ce n'était pas l'énergie du Cameroun. Depuis votre staff, tous les gens, vous êtes partis là-bas perfusés par le karma de Dadis Camara. Pendant qu'eux, ils jouent la Coupe d'Afrique pour leur peuple. Pendant qu'eux, ils jouent la Coupe d'Afrique pour leur peuple. Vous êtes partis à Abidjan pour l'honneur de Dadis Camara. C'est tout. C'est tout. OK? Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Donc, parce que vous avez d'abord réussi à faire croire aux gens que non, en fait, le Cameroun n'existe pas. C'est Dadis Camara, le Cameroun. Si tu n'aimes pas Dadis Camara, c'est que tu n'aimes pas le Cameroun. Donc, vous êtes parti là-bas pour aller défendre l'honneur de Dadis Camara. Ce n'était pas assez. Quand ce n'est pas l'honneur de Dadis Camara que vous êtes parti pour aller défendre et tout, vous êtes parti pour chercher les poussières, pour chercher la poubelle. Les autres viennent pour jouer, hein. Les autres, ils sont venus pour être dans la fête de la canne de l'hospitalité. Vous êtes parti avec le cœur noir, avec les sales prétentions, les sales mentalités. Et vous croyez pouvoir rentrer avec la coupe? Non, elle va rester à Abidjan. Elle va rester là-bas. Parce qu'il faut avoir le bon cœur aussi. Tu ne peux pas faire que tu as le cœur noir comme les fesses du fou. Et tu crois que non, tu vas... Non, je suis désolé. Vous n'êtes pas seulement parti là-bas. Vous n'êtes pas seulement parti jouer pour le docteur Dadis Camara. Vous n'êtes pas seulement parti pour jouer... Mais vous êtes venu pour faire du sale à papa. Quand vous voyez un groupe de Camerounais qui quitte le Cameroun pour dire que là où on va arrêter Valsero, on va lui faire du sale, le Seigneur peut vous aider comment? Quand vous voyez des gars, ils ont formé des groupes, des gangs, ils débarquent à Abidjan pour venir me faire du sale. Que il a enfin sorti de la clinique. Là, on va l'attraper là en Côte d'Ivoire là et tout. Il commence à me chercher dans toute la ville. Non, les enfants. Avoir des objectifs aussi basiques ne peuvent pas vous donner la coupe. Vous ne pouvez pas vouloir que des choses comme ça. Et au final, vous croyez que ce que vous allez obtenir, c'est la coupe. Non, vous ne pouvez pas obtenir la coupe avec ça. Elle doit rester en Côte d'Ivoire. Des endroits, le peuple le plus accueillant, le peuple le plus hospitalier. Ils vous ont accepté chez vous, ils vous ont donné le bonheur malgré vos insultes. Malgré le fait que vous soyez sur leur dos en train de les insulter. Le karma s'est chargé de nous. Le karma s'est chargé de nous. De vous dire non, les enfants, vous n'êtes pas propre mentalement, humainement. Vous n'êtes pas des gens humainement bien. Et le karma s'est chargé de nous. Ça nous a mis sur le côté. Ça nous a mis sur le côté. Donc aujourd'hui, on doit être fiers. Je suis fier de vous. Fier de vous, peuple de Côte d'Ivoire, pour l'énergie. Comment vous avez même remonté le truc. Vous voyez, avant les gens disaient, oh, les Ivoiriens n'aiment pas la canne. Vous avez dit que quand on va prendre quand ça va être compliqué, allez regarder l'interview de papa sur RTI, non, vous allez voir. Je vous avais expliqué que dès le moment où les influenceurs, vous voyez, les gens de peu de foi, comme les Camille Makoso et tout, ils sont à 2 balles, comme ça, là, les Pouchou, ça. En fait, on les appelle les Ivoiriens qui rient. C'est-à-dire qu'ils supportent la Côte d'Ivoire quand ils ont l'impression qu'ils gagnent. Ils ne peuvent pas supporter un pays. Je connais les gens de 2 balles, mais vous avez dit que c'est quand vos pieds vont toucher le sol. Quand vous serez déjà au fin fond du trou.
quand vous n'aurez plus rien à perdre et qu'il ne vous restera plus que la soif de victoire, vous allez voir comment le peuple même de Côte d'Ivoire, et je voulais féliciter ce peuple de Côte d'Ivoire parce que hier, vous avez encore montré à l'Afrique comment vous portez les éléphants. Et nous, on était là, en train d'être contents toujours. Parce on est obligé. S'il n'y a pas la fête chez toi, tu pars dans la fête chez le voisin. Oui. Les touristes. On est les touristes. Donc, s'il n'y a pas la fête chez toi, parce que les gens de chez toi ne savent ni organiser la fête, ils ont le cœur sec, noir, sale, avec tous les poèmes, ils ne valent pas la peine. Tu peux faire la fête chez le voisin. Là-bas, il y a l'amour, la joie et la force. Félicitations encore aux Ivoiriens. Et ne vous inquiétez pas, on demeure en prière. Ça va rester à Abidjan. C'était papa.